9 heures du matin dans le métro de Londres, la foule est dense. Un vieil homme blond est assis, l'air figé comme de la glace. La fille en face lève les yeux par hasard, juste un instant, puis détourne précipitamment le regard, ses yeux tombant sur le sac noir au pied de l'homme. Qu'y a-t-il dans le sac? Personne ne sait. Le métro arrive à la station, le vieil homme se lève, marche rapidement, plus vite que tous les employés pressés autour de lui. Au même moment, près du pont de Londres, une camionnette sombre avec 2 personnes à l'intérieur, au visage étrange, ne parle pas. Leur expression est tout aussi sérieuse, comme une balle avant d'être tirée. Il y a aussi une femme qui vient de sortir du métro. Son visage est anguleux, ses cheveux blancs comme ceux d'un lion. Ces personnes étranges n'ont pas eu de contact auparavant, mais leur direction est étonnamment la même. Le bâtiment de la rue Opération dans la City de Londres. Ici, ce ne sont pas des actions ni des contrats à terme qui sont en jeu, mais des fonds de pension, l'argent durement gagné par des millions de gens ordinaires comme les policiers, les médecins, les enseignants, les agents de nettoyage. Ce matin, un nouveau collègue est arrivé au département des investissements. Zara est chargée de l'accueillir. Elle accompagne le nouveau à travers le hall avec un ton neutre. Elle présente l'entreprise comme une société de fiducie d'investissement de fonds de retraite, une institution qui confie les fonds de retraite à leur gestion, y compris les entreprises privées, les organismes publics, ainsi que les syndicats qui leur demandent de gérer les pensions de retraite des travailleurs de base. Nous prenons cet argent, nous l'investissons et Zara s'arrêta un instant, elle ne continua pas. Certaines choses n'ont pas besoin d'être trop expliquées aux nouveaux arrivants. En arrivant dans la zone de bureau, elle mentionna que derrière les murs de verre se trouvait le comité d'investissement, le groupe de personnes les mieux payées, capables de décider dans quoi ils investissent, tandis qu'eux sont responsables de passer les ordres de transaction. Elle regarda le nouveau, son ton aussi neutre que de l'eau. Le travail de la fille est celui de trader. Elle semble très occupée, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Elle passe beaucoup de temps à ne rien faire, comme ils le disent eux-mêmes. Pas de souci, le truc du métier est... Ne pas mourir d'ennui. À 9h47 du matin, 5 personnes au visage étrange entrent simultanément dans l'ascenseur, sans expression, sans dialogue. Seulement le léger frottement des gants en caoutchouc enfilés, puis le bruit des fusils d'assaut qu'on arme. Le plaisir commence. L'action est sur le point de commencer. La femme a ajusté ses lunettes. Ils ne sont que 5 pour contrôler près de 500 personnes sur tout l'étage. L'opération ne doit pas échouer. L'étage est au 27e. L'ascenseur monte étage par étage. Dans cet espace clos, les 5 retiennent leur souffle. Leurs regards sont d'acier. C'est une sorte de calme, prêt à tout, sans besoin de mots. Niveau 27. Portes ouvertes. La porte s'ouvre, les 5 personnes se divisent silencieusement en 2 groupes. Leurs mouvements sont rapides, sans une seconde d'hésitation. La femme qui avait perdu le contact se dirige vers la réception, son passé est stable. La femme contrôle d'abord la réception. Déconnecte la communication maintenant. La réceptionniste était trop effrayée pour parler. Ils étaient extrêmement professionnels. Première étape, couper Internet. Le pirate informatique a tapé une commande sur le clavier et le système de sécurité de tout le bâtiment s'est déconnecté instantanément. Une cagoule ensanglantée a été mise sur la réceptionniste, un avertissement silencieux. À l'intérieur, il continuait à travailler. Soudain, un hurlement a figé tout le monde. Pression psychologique extrême. Les employés à l'intérieur ne savaient pas ce qui se passait, ils ont juste vu une personne ensanglantée être traînée à l'intérieur. L'inconnu est plus effrayant qu'une arme à feu. Ensuite, c'était la zone du comité d'investissement. Même en tant que cadre supérieur, face à un canon, ils craignent aussi pour leur vie. Ce n'est pas un vol de rue par des voyous, c'est une opération de découpe militarisée. De l'entrée aux toilettes, toutes les sorties sont complètement bloquées. Mesdames et messieurs, si vous faites exactement ce que je dis quand je le dis, vous ne serez pas blessés. Si vous ne faites pas ce que je dis quand je le dis, vous serez abattus. Si vous avez des appareils de communication sur vous, téléphones, tablettes, je veux que vous les sortiez. Je veux que vous les teniez bien haut au-dessus de votre tête. Faites-le maintenant. Après avoir pris le contrôle de la salle, le chef se dirigea vers le centre. Sa voix n'était pas forte, mais elle perçait chaque personne. Ces gens avaient pour la plupart reçu une éducation de haut niveau et coopérèrent de manière exceptionnelle. Ils levaient les mains, jetèrent leur téléphone dans le sac tendu par les voleurs, comme s'ils jetèrent des ordures, de manière ordonnée, silencieuse, sans crier. Crier demande du courage, et le courage devient un luxe face à la violence pure. Tous les gens ont été emmenés par groupe vers la salle de réunion, mais une personne ne craignait pas le canon du fusil et voulait encore convaincre les voleurs avec logique. Bouge! C'est un Sig Sauer MPXK. Si tu tires ici, tout le monde l'entendra du 5e au 10e étage. Et les gens dans les bâtiments en face. Il n'a pas tort dans son analyse. Ces gens n'oseront pas tirer. Ce bâtiment n'est pas insonorisé. Le bruit des coups de feu serait entendu. Tu n'es pas assez stupide pour tirer ça ici. Je doute même que tu aies pris la peine de le charger. Nous n'avons pas besoin de tirer avec nos armes pour te tuer avec elles. Mais le braqueur ne répondit pas. Il lui répondit directement avec la crosse de son arme. Ensuite, ce fut des coups de botte continus. Lorsqu'il tomba, tout le monde baissa la tête encore plus bas. La peur n'a pas besoin de coups de feu. Il suffit de montrer à tous le sort réservé à ceux qui résistent. Les visages dans le bureau étaient tout pâles, y compris Zara et la stagiaire. Bouge! Ne le regarde pas. Bouge simplement.